Bonjour à tous et bienvenue sur ce 25e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui devait sortir il y a déjà pas mal de temps mais qui a demandé beaucoup de travail et qui n'est pas tout à fait terminé de mon côté. Aujourd'hui on va parler de la sélection de niveaux. Actuellement le problème c'est que le joueur lorsqu'il relancera le jeu, il sera obligé de tout recommencer. Il recommencera au niveau 1 et il devra faire le niveau 2, 3, etc. jusqu'à arriver là où il s'était arrêté pour ensuite continuer le jeu. On n'a donc pas de système de sauvegarde de la progression du joueur. Mais également, le joueur n'a pas la possibilité de jouer au niveau qu'il veut. Il doit toujours les faire tous dans l'ordre et les uns après les autres. Il n'a pas moyen de sauter certains niveaux ou de rejouer à d'anciens niveaux sauf en recommençant tout le jeu. Donc aujourd'hui, on va faire une grosse partie de la correction de ce problème pour que la gestion des niveaux soit plus agréable pour le joueur. Aujourd'hui, on va donc commencer par ajouter une fenêtre qui va nous permettre de choisir le niveau qu'on veut charger. Donc on aura en fait un bouton avec toutes nos scènes, avec le niveau 1, 2, 3, etc., avec autant de scènes que vous voulez. Et le joueur pourra simplement cliquer dessus pour charger le niveau de son choix. Mais cela ne suffira pas parce que, imaginons que je suis donc toujours dans le même projet, j'appuie sur le bouton pour le niveau 2, j'ai mon niveau 2 qui va se charger, sauf que là si j'appuie sur play, on va avoir un problème parce qu'on n'a pas de caméra dans notre scène, donc on n'a pas de rendu, et en plus on a des problèmes avec nos systèmes, avec des objets qui n'ont pas été trouvés, notamment le joueur ou la caméra, parce que ces éléments ne sont pas présents dans le jeu. Simplement parce que le système que nous on a mis en place, c'est que on part du principe que lorsqu'on n'est pas dans le niveau 1, c'est-à-dire qu'on est dans le niveau 2, 3, 4, ou celui que vous voulez sauf le niveau 1, on n'a pas les objets présents par défaut comme le joueur, la caméra, l'inventaire, etc. On a tout qui est dans le niveau 1 et à chaque fois on s'attend, lorsqu'on charge une scène, à ce que ces objets soient déplacés d'une scène à une autre. C'est donc le fameux système qu'on avait mis en place avec le Don't Destroy Onload. Donc c'est un gros système, on va le découper en deux parties. Aujourd'hui, la gestion de la fenêtre pour choisir son niveau et le chargement du niveau en question, et ensuite au prochain épisode, on fera toutes les modifications nécessaires sur le système de Don't Destroy Onload qui sera probablement supprimé. On ne devrait plus en avoir besoin tel que j'ai imaginé le système. Quoi qu'il en soit, vous aurez toutes les informations là-dessus au prochain épisode. On va donc créer une nouvelle scène. On va aller dans File, New Scene, et vous pouvez directement faire CTRL-S pour sauvegarder cette scène ou alors File, Save. Cela va vous ouvrir une fenêtre, vous devez choisir où sauvegarder votre scène. On a déjà un dossier scène où on a tout regroupé, donc les crédits, les niveaux, le menu principal, et on va l'appeler Level Select. C'est sur cette scène qu'on va ajouter tout le UI nécessaire pour choisir le niveau qu'on veut charger. Comme pour le menu principal, aujourd'hui on ne va pas s'attarder sur la partie design, on va juste faire la partie fonctionnelle. Donc commençons par ajouter un canvas, on va aller dans Game Object, UI, Canvas. On va directement changer son Scale Mode en Scale with Screen Size, on va se mettre en 1920 par 1080 pour la référence, et on va se mettre sur le Height. Maintenant qu'on a ça, on peut éventuellement ajouter un titre à ce canvas, à cette scène, pour qu'on sache quand même à quoi elle correspond. Donc on va faire un clic droit sur Canvas, on va faire UI, texte. Je vais augmenter ça un petit peu, je vais changer le texte, je vais marquer Level, ou plutôt Select Level, pour sélectionner votre niveau. On va augmenter ça un petit peu, là vous connaissez la chanson. Je vais changer la couleur. Je vais également changer la police d'écriture. Toutes ces choses, on les a déjà vues dans des épisodes précédents, et comme je l'ai dit de toute façon, en termes de graphisme, de design, on est vraiment sur quelque chose de volontairement rudimentaire, donc on va pas trop s'embêter avec cette partie graphique pour pas trop perdre de temps. Ce texte, on peut le renommer maintenant en Title. Alors si je vais dans l'onglet Game, on aura le fond bleu qui vient de la caméra, alors éventuellement vous pouvez choisir votre main caméra, et changer la couleur de fond si vous le souhaitez, mais encore une fois on est sur quelque chose de vraiment temporaire, moi je vais mettre du noir. On va maintenant ajouter un simple panel dans lequel on va justement regrouper tous les boutons qui vont nous permettre de charger des niveaux. Donc on peut faire un clic droit sur le canvas, on peut faire UI, panel. Par défaut ce panel il va prendre toute la taille de l'écran, sauf que nous ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un panel plus petit et en dessous du titre ici, dans lequel on va, comme je l'ai dit, regrouper les boutons pour charger les niveaux. On peut commencer par changer le Rect Transform, on peut simplement le mettre en Middle Center. On peut un petit peu diminuer la taille de ce panel. Ce panel, on va pouvoir le renommer en Levels, donc les niveaux. On va faire un clic droit sur Levels et on va créer un empty à l'intérieur.
Ce GameObject qu'on vient de créer va être responsable de l'alignement de tous les boutons qu'on va avoir ici à l'intérieur. Donc ce GameObject, on peut ouvrir ici son Rect Transform, on va maintenir la touche Alt, et on va prendre ici le Stretch à l'horizontale à la verticale. De cette manière, cet élément va prendre la taille de son parent, c'est-à-dire Levels, donc exactement la taille du panel. On va le renommer en Scroll Rect. Sur ce Scroll Rect, on peut éventuellement ajouter dans Left, Right, Top et Bottom la valeur 20, ce qui va simplement en fait diminuer un petit peu la taille de cet élément et laisser une marge entre le Scroll Rect et le parent Levels. Ça fera en sorte que l'ensemble soit un petit peu plus respirable, un petit peu plus allégé, vu qu'on va avoir pas mal de boutons à l'intérieur de cet élément. Donc on va éviter de tous les coller, que ce soit entre eux ou au niveau des bordures. Vous verrez ça dans un petit instant. On peut maintenant faire un clic droit sur Scroll Rect, on va créer un empty, et cet empty, on va l'appeler Content. Ça va être littéralement le contenu, donc c'est à l'intérieur qu'on aura vraiment tous les éléments qu'on va pouvoir faire défiler. Cet élément Content, sa taille va s'adapter selon justement le contenu qu'il y aura à l'intérieur. Donc on n'a pas vraiment besoin de le rendre plus grand, mais juste pour que ce soit un petit peu plus agréable, vous pouvez voilà, le tirer un petit peu et faire en sorte qu'il prenne la taille du Scroll Rect qu'on a au-dessus. Puis on peut ajouter le dernier maillon de la chaîne, on peut faire un clic droit sur Content et ajouter un UI Button. Et ce bouton, on peut un petit peu augmenter sa taille, on peut mettre 200 par 200, je vais faire des boutons carrés. Et sur Content, on peut faire Add Component, et on peut ajouter un Grid Layout Group. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, le bouton il a été déplacé dans le coin supérieur gauche, et il a d'ailleurs été un petit peu réduit, sa taille a été réduite. Ce component Grid Layout Group, eh bien il correspond littéralement à une grid, c'est-à-dire une grille. Et en fait, dans cette grille, on va pouvoir ajouter plusieurs éléments, et automatiquement, Unity il va faire en sorte que tous ces éléments soient tous alignés les uns aux autres, qu'on ait bien le même espacement entre tous ces éléments. Enfin bref, ça va vraiment nous aider à automatiser lorsqu'on va avoir une grille avec des éléments à l'intérieur. Pour vous montrer ça un petit peu plus visuellement, pour que ce soit un peu plus clair, je vais passer le cell size à 200 par 200. Donc vous voyez que le bouton devient beaucoup plus grand. Et ensuite, si je vais sur le bouton et que je fais plusieurs fois CTRL D, vous allez voir que je vais dupliquer le bouton à chaque fois que je fais cette combinaison de touches. Et comme vous pouvez le voir, le bouton nouvellement ajouté, donc à chaque fois le dernier qui est ajouté, il est bien aligné avec les autres, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. On a donc ici 22 boutons, et ces 22 boutons, ils sont tous alignés les uns avec les autres. Et ça, c'est grâce à notre fameux Grid Layout Group. Donc ça va vraiment automatiser tous ces placements, et ça nous évite surtout de le faire à la main. Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même beaucoup de boutons, et si je vais dans l'onglet Game, bah c'est pas forcément super agréable d'en avoir autant. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, c'est retourner sur Content et modifier un petit peu les paramètres du Grid Layout Group. En utilisant le spacing, on va pouvoir ajouter un petit peu plus d'espacement entre nos boutons, donc c'est ce que je disais avant, hein, avec la fameuse marge qu'on a mis autour de notre content, j'avais mis 20 pixels, donc si je mets 20 également dans le spacing, on aura une sorte de continuité, comme vous pouvez le voir, on aura vraiment une belle grille. Et on peut éventuellement modifier la taille des différentes cellules si vous ne souhaitez pas avoir autant de boutons à l'horizontale et à la verticale. Ce qui est mon cas, donc moi je vais jouer un petit peu avec ces valeurs, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être ajouter 5 niveaux par ligne, c'est pas trop mal. Et je vais simplement augmenter un petit peu à la main X jusqu'à ce que j'ai mon dernier bouton de la ligne qui soit bien aligné à droite. Donc on est à peu près sur 310, un petit peu moins. 309, et je vais mettre pareil ici, 309, ce qui va me faire simplement des carrés de 309 pixels. Je vais garder uniquement les 3, 4, 5, les 10 premiers boutons, donc je vais supprimer tout ce que j'ai après 9 ici. Le petit souci qu'on a actuellement, c'est que si je vais sur Content, vous pouvez voir qu'en haut, on a bien le contour de Content qui s'adapte à nos différents boutons, donc les bords des boutons sont bien collés à Content, par contre en bas, vous voyez qu'on a cet espace vide ici, et le content est en fait trop grand pour nos boutons. Le content devrait s'arrêter en fait sur le bas de nos boutons ici. Pour pallier à ce problème, pour que notre visuel soit toujours bien agréable, on va ajouter un autre component sur content, et ça va être un content size feature. Donc c'est bien celui-là. On peut cliquer dessus. Juste avant de configurer le content size feature, il faut qu'on passe ici le pivot à 1. Sur Y, ce qui va ajouter donc le pivot juste en haut ici de notre fenêtre, et cela fait qu'on va en fait rescale notre élément depuis le haut. Et maintenant le content size feature, sur le vertical fit, on va mettre preferred size. Et automatiquement vous voyez que la taille du content s'est adaptée au bas de nos boutons ici.
Maintenant qu'on a préparé notre contenant, on va s'occuper de notre contenu, c'est-à-dire de nos boutons. Donc on va juste garder le tout premier, on va supprimer tous les autres pour l'instant, et ce bouton, on va le configurer et on va en faire une préfab, qu'on va pouvoir ensuite réutiliser. Donc ce bouton, on peut le renommer en level button par exemple. On peut aller modifier le texte à l'intérieur, donc il y a marqué button par défaut. Alors je vais changer la police d'écriture en pixelated, et à l'intérieur de ces boutons, je vais juste afficher le numéro de mon niveau. Par défaut, je vais juste mettre 1 pour qu'on ait un exemple. Je vais augmenter le font size. Maintenant qu'on a ce bouton, eh bien on va pouvoir en faire une préfab. Plutôt que de ranger cette préfab avec toutes les autres, on va peut-être faire un nouveau dossier. Donc on va faire un clic droit, comme vous l'avez vu, sur préfab, create, folder. On va juste l'appeler UI, et on va faire un glisser-déposer de level button à l'intérieur de UI. Comme ça, ce bouton, on va pouvoir ensuite le dupliquer, et on pourra modifier tous ces boutons en une seule fois. Donc vous voyez que j'ai ajouté un certain nombre de boutons. Je vais appuyer sur play pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et actuellement, vous voyez que si je passe ma souris sur les boutons, on a bien une détection, je peux cliquer sur les boutons, pour l'instant il ne se passe rien, sauf que on peut directement s'apercevoir d'une anomalie visuelle, c'est que, eh bien, vous avez la première et deuxième ligne qui s'affichent de la bonne manière, par contre la troisième ligne, vous voyez qu'elle dépasse simplement eh bien, de notre panel qui est derrière. Alors que théoriquement, on devrait avoir une partie de ces boutons qui est cachée simplement parce qu'ils dépassent de leur contenant. Autre problème également, j'ai ajouté une troisième ligne avec ce niveau ici que vous voyez dans l'onglet scène, mais je n'ai aucun moyen de l'atteindre depuis l'onglet Game. Je ne peux pas descendre, en fait, je ne peux pas scroller pour le moment. Et c'est donc ce qu'on va ajouter tout de suite. On va commencer par le problème visuel de la troisième ligne. Je vais aller sur Scroll Rect. Je vais ajouter juste un component qui s'appelle le Rect Mask 2D. Et automatiquement, vous voyez qu'une partie des boutons de la troisième ligne a simplement été coupée. En fait, ce que fait ce component, c'est que tout simplement, tout ce qui dépasse de cet objet, de ce contenant, eh bien, n'est pas affiché à l'écran. Il ne nous reste plus qu'à ajouter maintenant la possibilité de scroll dans cette fenêtre. Pour ajouter le scrolling, je vais aller sur Scroll Rect toujours, le même objet, et je vais ajouter un component du même nom, qui s'appelle donc Scroll Rect. On a un certain nombre d'éléments à renseigner, notamment content, quel est le contenu parmi lequel on va pouvoir scroller, et là, évidemment, sans surprise, c'est content qu'on va glisser, donc l'élément qu'on a à l'intérieur. On va également glisser content dans viewport. On peut également décocher la case horizontale, parce qu'on n'a pas envie de pouvoir scroller à l'horizontale, vu que tous nos niveaux ils sont les uns en dessous des autres. Et petite erreur de ma part, c'est scroll rect qu'on va mettre dans viewport, c'est censé être le parent du content, qu'on va glisser là-dedans. On devrait maintenant pouvoir tester, je vais appuyer sur play. Si je mets ma souris au niveau du content, donc sur l'un des boutons, et que je descends avec ma souris, que je scroll, eh bien, on peut voir qu'on a bien nos niveaux qui défilent, donc en utilisant la molette de la souris. Vous voyez que par défaut c'est très très lent, ce scroll là, je scroll très très rapidement, et pourtant c'est très très lent à l'écran, donc c'est normal, on va pouvoir changer cette vitesse. Mais si vous voulez aller plus vite pendant vos tests, vous pouvez simplement rester appuyé sur le clic gauche, et monter votre souris vers le haut ou vers le bas, et vous allez voir que vous pourrez simplement scroller comme ça. Ce qui fait que le scroll rect est aussi un component déjà prêt pour mobile, c'est-à-dire que si vous mettez votre doigt sur l'un de ces éléments, et que vous déplacez votre doigt vers le haut ou vers le bas, et bien vous aurez cet effet de scroll. Si vous voulez augmenter un petit peu la vitesse de scroll avec la souris, vous pouvez changer ici le scroll sensitivity. Si je passe de 1 à 5, on devrait déjà aller 5 fois plus vite, et effectivement je vois que c'est déjà un petit peu plus rapide, mais ça reste léger. Alors on peut peut-être aller sur 20, je trouve que 20 c'est pas trop mal pour le scroll, c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent, donc je pense que je garderai cette valeur. Ok, maintenant qu'on a configuré notre système de scroll, on va pouvoir supprimer tous les boutons sauf le premier. On va en garder qu'un seul, et on va s'occuper maintenant de la partie logique. C'est-à-dire qu'on va créer un script qui va nous permettre de charger le niveau en question. Si je clique sur le bouton 1, on chargera le niveau 1, si je clique sur le 2, on chargera le 2, etc. etc. Donc on va créer un nouvel objet dans notre scène, un nouvel empty, qu'on va appeler level selector, et on va lui ajouter un script du même nom, level selector. On va faire un nouveau script en C#, et une fois que ce script est ajouté par Unity, on va simplement pouvoir l'ouvrir dans Visual Studio. Ça va être un script très simple, on va effacer tout ce qu'on a par défaut ici, ainsi que les using qu'on n'aura pas besoin. On va juste ajouter une méthode public void, et on va simplement l'appeler load level past. Pourquoi past? Parce qu'on va ajouter un argument
qui va être une string avec le level name. Et à l'intérieur de cette méthode, on va juste faire scene manager. En tapant cette expression automatiquement, Visual Studio m'ajoute le using nécessaire. Donc ajoutez-le bien s'il n'est pas ajouté automatiquement par Visual Studio. Et donc je vais faire scene manager.load scene et je vais passer le level name. On va tout bêtement charger une scène et cette scène elle sera chargée basée sur le nom qu'on a envoyé à cette méthode. Et c'est tout ce dont on aura besoin pour ce script. On le sauvegarde, on retourne sur Unity, et comme vous le savez, je vous l'avais déjà montré lorsqu'on a créé le menu d'options, si je ne me trompe pas, vous savez que les boutons de Unity gèrent très bien les différents arguments et les différents appels à des méthodes. Donc je vais prendre mon level button, je vais ajouter ici un événement onClick, donc je vais faire plus, je vais glisser à l'intérieur le level selector, notre objet ici, on va aller chercher dans level selector la méthode load level past, ce qui nous ajoute automatiquement un quatrième champ dans lequel on va renseigner le nom du niveau à charger. Ce bouton correspond au niveau 1, et chez moi les niveaux ils s'appellent level 01, level 02, etc. Donc vous pouvez vérifier dans votre dossier scène en bas à gauche là dans le projet, donc chez moi c'est bien level 01, level 02, et je vais simplement donc pouvoir bien mettre ici le nom de mon premier niveau. Dans l'inspecteur, je vais ensuite aller tout en haut de ce bouton, je vais faire Override et je vais faire Apply All. De cette manière, tout ce qu'on a ajouté ou modifié sur le bouton va aussi s'appliquer à la préfab. On peut ensuite prendre le Level Button, qu'on a dans la hiérarchie, on peut faire CTRL-D pour le dupliquer, et on va simplement adapter ce bouton pour notre niveau 2. Ici dans l'inspecteur, plutôt que de charger Level 01, on va charger Level 02. On peut ouvrir ce bouton, modifier le texte à l'intérieur, plutôt que de mettre 1, on va mettre 2, vu que c'est notre deuxième niveau, et vous allez pouvoir réitérer cette étape pour chacun de vos niveaux. Donc vous avez compris le principe, vous dupliquez les boutons autant de fois que vous avez deux niveaux, vous modifiez le nom du niveau ici dans l'événement onClick, et vous modifiez également le texte à l'intérieur du bouton. Je peux sauvegarder ma scène, je peux appuyer sur Play, et normalement on devrait déjà pouvoir tester. Si j'appuie sur le bouton 1, on a bien le level 01 qui va se charger. Et donc je suis bien dans mon niveau habituel, le tout premier de mon jeu, dans lequel je peux me déplacer, alors je vais juste couper l'audio, je peux ouvrir des coffres, je peux prendre des dégâts, interagir avec les différents éléments, ramasser des power-ups, etc. Donc le jeu se déroule de la même manière que d'habitude. Par contre, si maintenant j'appuie sur le niveau 2, eh bien vous savez ce qui va se passer, c'est exactement ce que je vous ai montré au début de l'épisode. On a un message qui nous dit qu'on n'a pas de rendu de caméra, et on a également des erreurs dans la console. Ce que je vous ai également dit au début de l'épisode, c'est que justement, on va traiter ces différents problèmes lors du prochain épisode. On fera simplement en sorte que notre joueur puisse choisir le niveau de son choix, sans qu'il soit bloqué par différentes erreurs, et sans qu'il ait à recommencer le jeu depuis le tout premier niveau. Une fois qu'on aura traité ce problème à l'épisode suivant, eh bien on pourra ajouter un système de sauvegarde de la progression, et donc on pourra se souvenir de quel niveau le joueur a fait et desquels il n'a pas fait. De cette manière, il pourra reprendre le jeu là où il s'était arrêté la dernière fois, et également on pourra faire en sorte que si vous avez par exemple 30 niveaux, et que la personne s'est arrêtée au 3e niveau, eh bien elle ne puisse pas faire le 4, 5, 6, etc. jusqu'à 30. On fera en sorte que vraiment, pour débloquer un niveau, il faut avoir fait le précédent. Donc lorsqu'on est au début du jeu, on doit faire le niveau 1, 2, 3, etc. Puis lorsqu'on relance le jeu, soit on peut reprendre là où on s'est arrêté, soit on peut simplement jouer à un ancien niveau. Mais on ne peut pas prendre des niveaux plus loin que là où on s'est arrêté, parce qu'ils seront théoriquement bloqués. On s'occupera également de la connexion de cette scène avec toutes les autres dans les prochains épisodes, donc pour le moment c'est une scène qui est vraiment à part, c'est-à-dire que vous pouvez toujours utiliser votre menu principal, vous appuyez sur Play, Start Game, vous pouvez simplement jouer à votre jeu de la manière habituelle, vous pouvez passer d'une scène à une autre comme d'habitude, donc vous n'êtes pas bloqué par rapport à ce qu'on a ajouté aujourd'hui, c'est un petit peu une fonctionnalité parallèle ce qu'on a ajouté, le temps qu'elle soit terminée, vous pouvez toujours continuer d'améliorer les différentes scènes de votre jeu et les différents aspects visuels ou techniques si vous le souhaitez également. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tous les tipeurs du mois dernier affichés à droite de l'écran avec un remerciement spécial à Schizocell, Pyrghost, Dingela, Spyprog, Inca300 et Alec 1996. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours le faire sur Tipeee et Utip, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!